J'ai fait une liste et cette liste, je l'ai nommée les 10 commandements de la réussite. Cette liste, tu ne la verras nulle part ailleurs. Si tu veux réussir dans ta vie, applique à 100% tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. J'ai pris soin de tout noter pour ne rien oublier. Le premier commandement de la réussite, ne pense pas d'abord à gagner gros au début. Lorsque tu te lances dans une activité et que tu viens à peine de commencer, la meilleure chose à faire, c'est de chercher d'abord à développer ton business. C'est lorsque ce business est développé, lorsque c'est connu de tous, c'est là où tu vas te faire de l'argent. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'à peine commencer un boulot ou à peine commencer une activité, ils veulent absolument gagner gros au début. S'il a appris que en étant chauffeur de taxi, on gagne une certaine somme par jour, il s'attend à ce que lui aussi, dès qu'il commence, il veut gagner automatiquement cette somme. Ça ne marche pas comme ça. Apprenez à être patient. Le reste viendra. Le deuxième commandement de la réussite. Ne cherche pas à réussir pour impressionner les autres. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu dois savoir que tout ce que tu fais, c'est d'abord pour toi, ensuite pour ta famille et tes enfants. Tu n'as rien à prouver à personne. Parce que si tu veux réussir pour prouver quelque chose à quelqu'un, il y a deux choses que tu vas te retrouver en train de faire. La première chose, c'est que tu vas t'attirer de la jalousie. Les gens seront jaloux de toi. Et on sait que quand quelqu'un est jaloux de toi, il peut très rapidement te nuire. Il va vouloir te nuire. La deuxième chose, c'est que tu vas te retrouver en train de faire des dépenses dont tu n'en as vraiment pas besoin. Pourquoi? Parce que tu veux impressionner les autres. Tu veux montrer que tu as de l'argent, tu veux montrer que tu as réussi. Tu vas te permettre de faire certaines dépenses et ça va très vite te ruiner. Troisième commandement, ne fais jamais passer une femme avant tes projets. Pourquoi tu veux faire passer une femme avant tes projets? Tu es né seul, tu as grandi seul, tu l'as connue hier, et tu laisses tous tes projets que tu avais depuis l'enfance. Tu laisses ça parce que tu as connu cette fille. Si demain elle te quitte, tu vois que tu as perdu doublement. Tu as perdu ton projet, tu as perdu tes ambitions, tu as perdu tes objectifs et tu as même perdu ta femme. Tu as même perdu une fille. Donc tu perds doublement en suivant une femme. Tu es sûr que tu vas rattraper tes objectifs. Tu l'as déjà perdu. Elle va peut-être aller chez un homme qui est plus riche que toi. Donc tu as perdu en temps, tu as perdu en énergie. En réalité, tu as tout perdu. Moi, quand je quitte de chez moi pour aller chez le boutiquier, je rencontre au moins 10 belles femmes. Mais quand je quitte de chez moi pour aller chez le boutiquier, je ne rencontre même pas un seul homme riche. Ce qui veut dire que les hommes riches sont rares. Mais la femme, les belles femmes, ne sont pas rares. Si tu as compris ça, c'est que tu as tout compris. Quatrième commandement de la réussite. N'associe jamais ton parent à ton business. Je ne dis pas que vous ne devez pas trouver du travail à vos parents. Je ne dis pas que vous ne devez pas donner de l'emploi à vos parents. Je dis ceci. Lorsque tu travailles avec ton parent, généralement, il y a des petits comportements qui s'installent. Il vient au travail quand il veut, il vient à l'heure qu'il veut, il part quand il veut, il fait ce qu'il veut. De toutes les façons, c'est l'entreprise de mon frère, c'est l'entreprise de mon oncle. On n'a rien à me dire, je fais comme je comprends. Tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe. Et au fur et à mesure que cette habitude sera là, tu seras de moins en moins efficace dans ton entreprise. Et on est d'accord que la sanction que tu mettras sur celui qui vient d'ailleurs, que tu as embauché, ce n'est pas la même sanction que tu mettras sur ton parent. On est tous d'accord là-dessus. Donc, ce genre de comportement-là, ça va créer un déséquilibre dans ton entreprise, voire même aller à ta perte. Si tu as compris ça, c'est que tu as tout compris. Le cinquième commandement de la réussite. Ne prends jamais un crédit si ce n'est pas pour monter une affaire.
et une affaire qui va te rapporter de l'argent. Parce que c'est ça l'erreur avec tout le monde. C'est ça l'erreur avec beaucoup de personnes. Ils font, ils font des prêts, parfois même avec intérêt, ou alors ils partent en banque, prendre un crédit pour se faire plaisir. On ne prend pas un crédit pour se faire plaisir. On prend un crédit pour monter une affaire qui va nous rapporter de l'argent. C'est avec cet argent-là, on va se permettre de rembourser le crédit qu'on a eu à prendre. Parfois même, parfois même, on peut compenser ce vide-là. Donc les histoires de je vais me marier, je vais voyager, je vais faire ceci, j'ai vu un joli salon, je vais prendre ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu ne peux pas prendre du crédit pour ça. Mieux vaut épargner. Souvent, il faut épargner. Quand tu veux te marier, tu épargnes. Quand tu veux faire un voyage, tu peux épargner. Pendant 1 an ou 2 ans, ça dépend. Si tu veux aller à Dubaï, tu peux épargner. Si tu veux aller à Paris, regarder la Tour Eiffel, tu peux épargner. Mais tu ne peux pas prendre un crédit pour te faire plaisir. Lorsque ce plaisir termine, tu te retrouves en train de rembourser cet argent pendant 3, 4, 5 ans, alors que tu ne penses même plus à ça. Les gens qui prennent des crédits pour se marier, moi je n'encourage pas ça, parce que c'est une erreur. Supposons que la femme là te quitte, on ne souhaite pas ça. C'est des situations qui peuvent arriver. Supposons que la femme là te quitte, ou bien elle décède, on ne souhaite pas. Tu te retrouves en train de rembourser ce crédit-là, alors que tu n'es même plus avec elle. Alors que si tu avais pris ça pour investir dans quelque chose qui allait te rapporter de l'argent, tu vois que ça allait compenser ce vide-là. Donc, ne prenez pas du crédit, ne prenez pas un crédit pour vous faire plaisir. Ce que vous devez retenir, c'est qu'on prend un crédit pour monter une affaire qui va nous rapporter de l'argent. C'est comme ça qu'on devient riche. Sixième commandement de la réussite. À peine commencer à gagner de l'argent, ne cherche pas d'abord le confort. Pourquoi tu veux changer de vie? Pourquoi tu es pressé de changer de vie? Tu veux impressionner qui? Ça fait 1 mois que tu travailles, tu veux changer de vie. Ça fait 2 mois que tu travailles, tu veux faire des grandes choses. Apprends d'abord à épargner. Commence à épargner. Tu commences à peine. C'est toi qui veux déménager. Tu veux aller vivre dans des grandes villas. Parce que tu cherches le confort. Quand on veut devenir riche, on ne cherche pas le confort. Même quand on a beaucoup, on fait comme si on a un peu. C'est comme ça qu'on devient riche. Et puis, apprenez à épargner. C'est en épargnant qu'on devient riche. On épargne et on investit. C'est pas en cherchant le confort qu'on devient riche. Arrête ça. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu vas te retrouver en train de faire des dépenses inutiles. Tu vas te retrouver parfois même en train d'aller emprunter de l'argent parce que tu veux garder le même style de vie. La première chose que tu dois commencer à faire quand tu commences à gagner de l'argent, commence à épargner. Le septième commandement, ne gagne jamais de l'argent sans épargner. Ça nous ramène même au numéro 6. Toujours penser à épargner. Les gars, on devient riche en épargnant. Et après épargner, on investit. C'est dans ça qu'on devient riche. Moi, perso, je ne vois pas une autre façon de devenir riche. Première chose, épargner. Deuxième chose, investir. Et ensuite, on s'assoit et on attend les revenus. C'est comme ça que ça se passe. Je ne vois pas une autre technique. Non seulement ça, lorsque tu épargnes, ça te permet d'éviter des surprises. Lorsqu'on vit, il y a des surprises qui peuvent arriver. Un membre de ta famille peut tomber malade, peut avoir un accident. On ne sait pas, on ne le sait pas. Mais tu fais comment si tu n'as pas d'épargne? Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas me dire que tu attends la fin du mois pour aller prendre l'argent pour faire... Non, tu ne peux pas. Il faut avoir une épargne. Au cas où tu as une urgence, tu sais où tu peux aller prendre de l'argent et régler ce besoin immédiatement. Il y a des besoins qui ne doivent pas attendre. Il y a des besoins qui ne peuvent pas attendre. Il faut toujours avoir une épargne. Ça te sécurise toi-même, ça sécurise ta famille, ça sécurise tes enfants.
toujours avoir une épargne. Huitième commandement, ne jamais investir tout ton argent dans un projet. Ça nous ramène au septième commandement. Toujours avoir de l'épargne. C'est important, ça te sécurise. Tu as appris que pour ouvrir telle boîte, ou bien pour ouvrir tel magasin, il te faut tant de millions. Ne prends pas tous tes millions pour aller investir à l'intérieur. Tu ne sais pas si ça va marcher. Déjà qu'au préalable, il y a une étude à faire. Donc, tu ne sais pas si ça va marcher. Tu ne peux pas prendre tout ton argent et aller investir à l'intérieur. Et tu restes comme ça. Ce n'est pas intelligent de faire ça. Prends les 80% de l'argent que tu as, tu investis d'abord. Pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Ne mets pas tout ton argent. L'idée ici, c'est d'avoir toujours quelque chose en réserve. Parce que tu ne sais pas. On peut te dire que, pour faire les travaux, les rénovations, il faut tant. Alors que tu vas réaliser que c'était plus que ça. Tu fais comment si tu n'as plus d'épargne? Tu fais comment si tu n'as plus rien? Tu seras obligé de laisser le projet ou bien d'attendre le temps d'avoir encore un peu d'argent pour réinvestir à l'intérieur. Donc, n'investis pas tout ton argent dans un projet. Garde toujours quelque chose en réserve. C'est pour te sécuriser. Neuvième commandement de la réussite. Ne vis jamais au-dessus de tes moyens, ni au même niveau que tes moyens. Parce que quand tu vis au-dessus de tes moyens, en réalité, c'est du mal tu vu. Tu vis au-dessus de tes moyens, c'est du mal tu vu. On appelle ça communément la vie du paraître. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu cherches à devenir riche. Tu dois devenir riche. Tu ne dois même pas vivre au même niveau que ton revenu, que ce que tu gagnes. Celui qui veut devenir riche, il sait qu'il doit vivre en dessous de ses moyens. On vit toujours en dessous de ses moyens. Il faut apprendre à être humble dans la vie. C'est important. Si tu gagnes 1000 euros, cherche à vivre comme quelqu'un qui gagne 700 ou 800 euros. Moi, je préfère même la moitié. Si tu gagnes 1000 euros, vis comme quelqu'un qui gagne 500 euros. C'est mieux même. Parce que tu as deux avantages quand tu vis en dessous de tes moyens. En dessous de tes moyens, tu as deux avantages. Le premier, c'est que tu es loin des esprits des envieux, des esprits des escrocs, des esprits de jalousie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça te permet d'être mieux organisé. Parce que si tu gagnes 1000 euros et que tu vis avec 500 euros, je pense que tu t'organises mieux que quiconque. Et tu as l'esprit posé. Il faut avoir le mindset. Le dixième et le dernier commandement de la réussite. N'investis jamais tout ton argent ou bien n'investis jamais dans une activité où tu n'as pas toutes les informations. C'est une grave erreur, c'est une très très grave erreur. Parce que tu as vu que ton voisin ou tu as vu que ton parent ou ton ami a investi dans une activité et il gagne énormément d'argent à l'intérieur, que toi aussi tu prends tout ton argent, tu peux investir dans le projet sans savoir comment est-ce qu'il a fait, par où il est passé. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est une grave erreur. Tu ne connais pas son carnet d'adresse, tu ne connais pas par quoi il est passé, tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait. Cherche d'abord à avoir toutes les informations du business. Si c'est un business qui t'intéresse, cherche à avoir toutes les informations. Demande aux gens, pose des questions. À la limite même, va vers la personne qui a ouvert ce business. Il peut même te donner un contact. Il va t'expliquer clairement comment ça s'est passé, comment il a fait. Nous voici au terme de cette vidéo. Je te rappelle que ces 10 commandements de la réussite, tu ne les verras nulle part ailleurs. Parce que c'est un travail personnel. Et j'ai appliqué ça. Ça a réussi sur moi. Si ça peut réussir sur moi, c'est que ça va réussir sur toi. Applique ça et tu me diras des nouvelles. Mais avant de partir, abonne-toi. Et n'oublie pas de partager. Ça peut aider quelqu'un d'autre.
Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bis.